Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? On espère que ça va très très bien. En tout cas, nous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'avère être très très intéressante, vous allez voir. En effet, parce qu'aujourd'hui, on va faire le review d'un set, évidemment, qui aujourd'hui sera celui-ci. Quoi? T'as trouvé ça où, mec? C'est quoi ça? Là, c'est à toi. Non, c'est pas à moi ça, c'est pas à moi. C'est pas à Bah si, moi. mec, c'était là sur Non, l'étagère, regarde. non. Tu vois là où il y a le trou à côté Non, du but, c'est pas à là. moi, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Bah mec, c'est un set que t'as, c'est la chaîne, on fait des reviews des sets qu'on a. Tu vois, c'était sur ton étagère. Bon, j'avoue, c'est mon set. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ce set aux couleurs que j'avoue être très très belles, très girly, que j'affectionne beaucoup. Mais je te propose plutôt qu'on fasse un review sur un set qu'on n'a pas cette fois. Et en effet, on va faire le review d'un set qu'on n'a pas. Parce que mon pote Scooby, c'est un collectionneur de ouf, il collectionne plein de trucs. Big up à toi Scooby, merci pour l'occasion. Mais construire les Lego, même s'il adore ça et kiffe exposer les Lego, bah c'est pas forcément son kiff. Donc il m'a dit, si tu veux, j'ai un Lego. Je te le passe, tu le montes, tu fais ta vidéo et comme ça après je lui rends, il est tout monté prêt à exposer. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein, chacun est affole comme il veut, s'il aime que l'objet et pas construire. Tout à fait d'accord, ça m'arrange là. C'est ce que j'allais dire, ouais, ça t'arrange. Et du coup, ben, montre-nous quel set on va parler. Aujourd'hui on va parler du set Transformers Optimus Prime. Ça fait un peu de bruit parce qu'il y a des trucs dedans évidemment et l'ouverture est en bas donc voilà. Mais Eh ben on va ouvrir ça avant de faire une catastrophe. si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir, il y a un ou deux week-ends que j'ai fait quelques stories parce que je construisais un set et j'ai expliqué dans la première story que c'était le set de mon pote. Donc il m'a dit, si tu veux, j'ai ça, je te le passe, tu le montes, tu fais ta vidéo et là je vais pouvoir lui rendre prêt à exposer. C'est cool les potes comme ça. Ouais, de ouf. Meilleur occasion du monde, meilleur trop bien. service. Trop bien parce qu'en plus du coup c'est un set, si je me trompe pas, tu l'aurais sans doute pas acheté. Moi je Non. l'aurais pas acheté en tout cas. Parce que toi comme moi, on n'a pas vraiment une grosse attache avec Transformers. Hein. Moi j'ai même pas vu tous les films par exemple. Moi non plus à vrai dire. Et puis même quand j'étais petit, j'ai pas souvenir d'en avoir eu qui m'ont marqué en tout cas. Donc c'est pas vraiment une... C'était pas mes jouets non plus. donc. C'est pas une franchise qui m'intéresse particulièrement. Donc le Lego en lui-même m'intéressait pas. Mais du coup, bah, en préparant la vidéo, vous nous connaissez, nous on aime bien s'attarder sur l'histoire des choses quoi. Et donc du coup l'histoire de ce jouet. Et pour le coup c'est plutôt intéressant. Parce que Transformers c'est Hasbro. Et Lego, Hasbro... Ouais, ça fait un peu bizarre sur la boîte. C'est un peu chelou, non? Voilà, exactement. Donc l'histoire est assez intéressante. En effet, au-delà même des histoires Lego et Hasbro, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. L'histoire fait des allers-retours entre le Japon et les États-Unis constamment, d'ailleurs. Carrément. Et Hasbro et une marque qui s'appelle Takara Tomy et qui est aussi présente sur la boîte vont s'échanger des concepts et se racheter. Takara va racheter G.I. Joe pour essayer d'en vendre au Japon. Ouais. Sauf que du coup, ça faisait des jouets soldats dans une époque où le Japon et les États-Unis, c'était pas encore, tu vois, tout à fait résolu. Donc, c'était pas d'hyper bon goût. Donc, ils ont voulu l'adapter. À l'époque, la mode, c'était les robots. Exactement, ouais. À cette époque-là, au Japon, même dans les mangas, c'est les robots à fond. grave. Les enfants, ils kiffent les robots. Il y avait Astro Boy existait déjà, par exemple. Et donc, du coup, cette marque de jouets qui, à la base, faisait surtout des jouets aussi pour filles, avant même de racheter le concept de G.I. Joe, ils faisaient des jouets qui étaient assez orientés filles à l'époque. Bien que je suis de l'école où il n'y a pas de genre pour les jouets, ne vous affolez pas. Mais là, on est dans les années 80 et à cette Exactement. époque-là, faire des jouets, bah, c'est deux parties. C'est faire des jouets pour filles et faire des jouets pour les garçons. Et du coup, Takara Tomy a commencé à faire des jouets robots. Leur truc à eux, tout de suite, assez rapidement, ils ont fait des jouets robots qui se transformaient, mais c'était plutôt un objet du quotidien ou un véhicule un petit peu particulier. Mais il n'y avait pas d'histoire autour de tout ça. Exactement. Il y avait même pour l'anecdote, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y avait un espèce de robot qui se transformait en cassette audio. Ouais, grave, Soundwave. Ouais, Ça s'appelle genre onde exactement. sonore. C'était ça, ouais. Si C'était vous ça. voyez des gouttes passer, c'est parce qu'il fait chaud. Il fait super chaud, il fait au moins 40 degrés là. Il fait super chaud et on a éteint forcément le ventilateur pour des raisons sonores. Vous vous doutez bien. Vous vous doutez bien. Excusez-moi, mais je le précise. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu peux reprendre après l'existence de Soundwave, donc le robot cassette. Voilà. Et ce concept, ils ont essayé un petit peu de l'exporter, mais ça n'a pas trop marché. Et à un moment, bah, du coup, des dirigeants, enfin pas les dirigeants, mais des employés de Hasbro se sont rendus à Tokyo pour le salon du jouet et ont vu ces trucs-là. Et eux, ils se sont dit, il y a quand même un truc à faire. Du coup, ils ont importé le concept, mais en partenariat avec Takara Tomy.
Exactement. Voilà, donc ils ont importé le concept et petit à petit ils ont travaillé le truc. Et les choses intéressantes pour l'anecdote, il y a un des employés d'Hasbro qui est parti voir comment on appelle ça, un scénariste, Ouais, tout un à fait. scénariste de chez Marvel pour essayer de donner vie quoi en fait à toute cette histoire. Ouais, pour pouvoir la vendre aux États-Unis. Parce que Voilà. aux États-Unis, ils voulaient une histoire construite autour de ça et ils voulaient aussi dériver le truc. Donc BD, donc dessin animé, etc. Pour pouvoir vendre, pour pouvoir mieux vendre en effet ce jouet qui, du coup, là, arrivé sur le marché américain, alors que du coup, c'est vraiment un jeu de ping-pong. Ouais. Parce que, genre, Takara a racheté un concept à Hasbro, en a fait un truc qui s'est dérivé. Et le dérivé, Hasbro l'a acheté pour le vendre aux États-Unis. Et le concept qu'il a racheté à la base, c'était justement G.I. Joe et le brevet. Ouais. Et le brevet qui va avec justement cette figurine multi-articulée soldat. Voilà, ils ont acheté ce brevet-là, qui n'a pas du tout marché au Japon, comme Léo disait, par rapport à mettre en scène des soldats américains au Japon à cette époque-là, c'était vraiment une idée stupide, ça se vendait absolument pas. C'était bête. Et du coup, ils ont refait cette figurine, mais transparente. D'ailleurs, je la trouve vraiment stylée. Elle est stylée de ouf, en mode transparent avec plein de parties mécaniques. Ouais, des mécaniques dedans et tout. Elle est grave Pour le coup, stylée. elle est vraiment stylée. Elle doit être collector de ouf. Oui, je pense que ça vaut très cher. Et dans son nom, le nom m'échappe, c'est un nom japonais. Il y avait déjà cette idée de transformation, même s'il se transformait pas Ouais, du tout. c'était le truc voulait dire transformation justement. Voilà, exactement. Et pas du tout Transformers. ou quoi que ce Exactement. soit. Et c'est de là après qu'ils ont fait finalement les robots qui se transforment en objets du quotidien. Et puis arrivé après aux États-Unis, comme on disait, avec Marvel, l'histoire qui se met ensemble. Et là, enfin, le nom Transformers est fixé. Et puis avec il y avait combien de personnages au début? 28? Au début 26 il me 26. semble. 26 originaux au tout début. Donc en plus, en se renseignant, on a vu une des histoires qui est que en fait tous les 26 ont eu un nom et une petite histoire en un week-end. Il y a un mec à qui on a dit au début justement ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un, Ouais. ils galéraient de ouf. Et finalement il y en a un qui a dit ok je fais ça et il s'est retrouvé avec un week-end pour faire tout ça et Carrément. il l'a fait. Et c'est assez ouf en vrai. Ouais, c'est fou. Il était apparemment justement la grosse partie de l'histoire de Transformers réside juste en ce gars-là quoi, dont le nom s'affiche ici, Bob Budiansky, un truc Oui, comme ça. un truc, voilà. Je sais plus exactement. C'est Mais ma c'est mémoire marqué, photographique. de toute Ouais, façon. c'est marqué. Vous avez qu'à le lire en fait. Voilà. Mais pour nous c'est à l'envers donc on peut pas Ouais, dire. c'est ça. C'est pour ça que je le lis pas bien. Je l'ai mal dit parce que j'arrive pas bien à lire à l'envers. Normal. Normal. Et en effet, c'est de ce mec-là dont vient les histoires de chacun, les personnages, les caractères de tous les personnages de Transformers. Et ce qui est vachement intéressant, du coup, pour un peu finir l'histoire et faire après le lien avec le review, c'est qu'il faut se rendre compte que Transformers a vraiment contribué à faire que Hasbro soit devenu ce mastodonte, tu vois. Parce qu'à l'époque, pendant longtemps, c'était leur jouet phare. C'était vraiment ça faisait partie de leur jouet phare. Ils en ont vendu vraiment des millions et des millions. Et jusqu'à après. T'imagines, du coup, c'est parti d'un petit entrepôt au Japon finalement, et c'est devenu des gros blockbusters hollywoodiens. J'ai bien dit blockbuster, ouais, j'ai bien dit. Blockbuster, mais c'est pas grave, Blockbuster c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vu la tête que t'as fait, je crois que j'ai bafouillé. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout le monde a compris qu'il s'agissait des Transformers, des blockbusters qui sont sortis récemment. Les Ghostbusters, connus. c'est les Ghostbusters. Voilà, non, pas sortis récemment. Et celui-là. Et voilà quoi. Et du coup, pour en revenir, donc ça a vraiment contribué au fait que Hasbro soit tel mastodonte. Donc, qui dit mastodonte de l'industrie du jouet dit forcément concurrent plus ou moins direct à Lego, même s'ils font pas du tout le même genre de jouet. Ça reste une part de marché. Hein, à Noël, il faut faire des choix, quoi, à part si on est Crésus. Mais du coup, c'est des parts de marché, voilà. Et donc, c'est quand même assez intéressant que du coup, des années plus tard, quoi, soit 50 ans après la création de Transformers, Lego s'associe à Hasbro pour rendre hommage à ce mythe de la pop culture du jouet, à savoir le Transformers. Optimus. Ouais, Transformers Optimus Prime, et puis ouais, Optimus Prime. Qui est le chef des Autobots, donc des gentils évidemment. Voilà un petit peu pour l'histoire de Transformers. C'est bien les méchants. Ouais, pourquoi pas, peut-être qu'ils vont faire un autre, mais je pense pas parce que c'est vraiment... Non, vraiment pas. Je pense que c'est très ponctuel. Et franchement, c'est cool, c'est une bonne idée, ça marche en Lego.
C'est un beau set, hein, franchement, c'est un set qui fait envie. Malheureusement, faut choisir. C'est clair. Tu vois, financièrement, et nous, comme c'est pas notre gros centre d'intérêt, bah voilà, on n'a pas passé le pas. Et puis clairement, bah encore une fois, c'est un beau set. Et tu vois, ils auraient pu faire un beau set Transformers, mais des Transformers actuels, non, ils ont préféré justement viser le 18+. Et jouer du vieux jouet, évidemment. Voilà, et jouer encore une fois sur la nostalgie. C'est clairement ce que Lego fait depuis plusieurs années. Bah grave, on a eu la DeLorean, on a eu plein de trucs, la boîte du Vespa, la Nintendo là-bas. Voilà, c'est clair parce qu'en fait, comme il n'y en a pas loin, on a des exemples, la Superstar au-dessus. Voilà, vous avez. On est dans le mode rétro chez Lego parce que c'est ce qui marche, parce que c'est la génération qui au final achète ce genre de set. Exactement. Bah voilà en tout cas pour le contexte du set. Puisqu'on l'a quand même devant nous, j'ai quand même envie qu'on en fasse un petit tour et surtout j'ai envie que tu m'expliques un petit peu la construction, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Est-ce que tu peux me montrer la boîte pendant que tu commences à parler? Avec grand plaisir, je te montre la boîte. Merci beaucoup. Attention parce qu'elle s'ouvre par-dessous, c'est comme ça que c'est fait et il y a des trucs dedans. Ok. Donc voilà, un set d'environ 1500 pièces qui va se construire assez vite, en vrai, genre même vraiment vite. Ouais, t'as mis combien de temps à le construire du coup? J'ai mis, j'ai mis environ 3 heures. Ouais. Franchement, c'était vraiment rapide, rien de fou niveau construction en fait, pas de gros défis, n'importe qui vraiment peut le construire. Ok. C'est un peu long, mais c'est vrai que 3 heures pour un set de 1500 pièces, c'est quand même assez rapide. Hein, ouais, ça dépend des sets évidemment, ouais, il y a des sets qui vont encore plus vite, mais je sais pas, moi ça m'a paru en tout cas assez facile en le construisant, ça m'a paru aller vite quoi. Et il est plutôt monotone dans la construction parce qu'on pourrait imaginer que comme il se transforme, on va le transformer dans un instant. Vous vous doutez bien. Évidemment. On pourrait imaginer que comme il se transforme, il y ait des mécanismes intéressants à. Ouais, mais en fait, ces mécanismes sont assez simples. C'est surtout des pièces, les gros joints Lego en plastique dur qui se clipsent bien fort et voilà, qui servent d'articulation. Mais c'est à peu près tout en fait. Sinon, c'est de la construction relativement classique. Et du coup, les articulations, elles tiennent bien. Genre, je peux faire le grand. Ah non. Et ben voilà, il a perdu la roue. Ah merde. Et ben voilà, on a perdu une roue. En effet, il peut faire avec ses articulations le grand écart, mais le reste de sa physionomie ne le lui permet pas. Ok, bon, c'est pas grave. On va laisser la roue là, le temps, parce que pour le transformer, il faudra peut-être qu'il y ait les roues quand même. Oui, évidemment, parce qu'en plus, c'est sa roue avant, donc ça va mal se passer s'il lui manque une roue. Mais on ira la récupérer plus tard. Bah écoute, même on peut le transformer peut-être tout de suite, s'il va. À part, t'as d'autres choses à dire? Bah, je vais juste quand même vous montrer un peu. Ah oui, vas-y, mets les trucs. On a des accessoires évidemment. On a ça, une grosse hache d'énergie, je sais pas comment ça s'appelle exactement, à vrai dire, pour être honnête, qui se met à la place de cette main ici. Mais surtout, on a ce gros pistolet qui va pouvoir se fixer quand même. Il est vraiment dans la main d'Optimus Prime. Est-ce que j'arrive à le mettre? Tac, sur une pièce imprimée. D'ailleurs en forme de flèche. À noter que la plupart des pièces décorées sur le set sont des pièces imprimées. Il y a très peu de stickers et on a quelques-uns quand même. Hein. On en a notamment un à l'avant où on a une pièce de rechange d'ailleurs pour la version camion. Je ne sais même pas où je l'ai mise d'ailleurs, écoutez. Il faut absolument que je la retrouve. Mais toutes ces pièces-là, avec le logo Transformers, sont imprimées en effet. On a aussi pour les yeux devant un petit imprimé sur le côté d'une plaque de 1x2 qui est vraiment assez cool. Ok. Hein, la partie au-dessus également, ça c'est un imprimé également. J'avais l'impression que c'était des stickers, mais ouais, non. Non, il y a vraiment peu de stickers. Il y en a quelques-uns. Il y a donc ces deux-là, il y a évidemment cette plaque-ci. Et il me semble qu'il y en a d'autres, mais je me souviens plus lesquels, dis donc. Je commence à bien l'aimer, tu sais, genre je l'ai en main et tout, et je commence à le trouver. Plus je le tiens, plus je le trouve stylé. Et à me dire, ouais, c'est classe quoi. Ouais, quand même, ça bouge bien et tout, c'est cool. Alors, il y a quand même des trucs, genre ça, c'est un peu trop lourd, donc son bras il tombe par rapport à la solidité, à la rigidité du joint qui est ici, tu vois. Ah ouais, genre quand il tient. Ouais, quand tu mets cette épée, genre son bras a tendance à tomber, voilà. C'est pas pratique s'il n'est pas capable de lever son épée. Non, en effet, c'est vraiment pas pratique. Ok, bon ça c'est Après dommage. tu peux essayer de lui donner plus d'énergie parce qu'il fournit avec ça un cube rose qui s'appelle un cube d'Energon. L'Energon c'est donc le fuel des Transformers. Je vous dis, on s'est renseigné sur l'histoire, on a appris énormément de choses sur ces robots voitures. Et à l'intérieur d'ailleurs, on va pouvoir ouvrir ici son torse, donc c'est un peu dégueulasse en vrai, c'est genre chirurgie extrême, et enlever un truc à l'intérieur qui est donc la matrice de création ou la matrice de commandement
voilà, qui va pouvoir, quand un Transformers là et l'intègre à son propre corps, il va pouvoir générer beaucoup plus de puissance qu'avant. Voilà, c'est ça l'histoire. Eh ben très bien. T'as vu? On s'est bien renseigné et tout, t'as vu? C'est cool, en tout cas ils ont mis les petits détails pour faire plaisir aux fans de la série du coup j'imagine. Ouais, mais enfin il manque quand même un détail, évidemment. Il manque le quoi plus comme gros détail. C'est quoi le S'ils détail? nous font un Lego Transformers, ce qu'on veut c'est qu'ils puissent se transformer. Merci, parce évidemment. que j'ai du mal à le dire. Bah, c'est pour ça que je suis là parfois pour finir les phrases. Merci, j'étais en galère. Il n'y a pas de problème. C'est parti pour la transformation. Il faut aller chercher la roue du coup. Il faudrait chercher la roue. Transformation. Alors, vous nous suivez sur la chaîne. Vous connaissez notre réputation pour péter des trucs. Non. Moi je casse rien. Même à mon travail d'ailleurs, ça commence à être un problème. Allez, première pièce touchée, premier truc cassé, qu'est-ce que je vous dis? Tac, c'est pas grave, on lui enlève son petit jetpack, hein, d'abord, avant tout. Cette pièce-là, on va la soulever. Hop, vous avez vu sa culotte maintenant. Hop, on l'a soulevée. Maintenant, vous voyez son slip, il va se retourner comme ça doit faire super mal en plus. Ouais, c'est un robot, ça sent pas la douleur. C'est vrai, ça sent pas la douleur. On va redresser tout ça, on va remettre les jambes bien droites et elles vont pouvoir se clipser l'une avec l'autre. Hop, comme ça. Ok. Tac, ok. On va essayer de ranger un peu les bras à l'avance. Les pattes, on va les mettre, les mains, pardon, excusez-moi. Et le truc se détache un peu. Ah, j'étais pas dans le bon angle, excusez-moi. En vrai, c'est galère un peu. Okay. En vrai, c'est chaud. J'ai oublié de mettre la tête. Voilà, on met la tête. Hop, hop, hop. On peut lui enlever son arme. Celle-ci, l'arme, le gros pistolet, là, le gros gun, c'est la seule arme qui va pouvoir se ranger sous forme de camion. Donc, par contre, on a quand même pas mal d'accessoires qui ne se rangent pas dans le camion. Donc, pour ce qui est de la plaque en mode UCS et tout, tranquille, c'est pas grave. Ouais, normal. Mais bon, les accessoires, en effet, d'ailleurs, c'est toi-même qui me l'a fait remarquer, hein, c'est un peu dommage, quoi. Bah carrément, genre par à exemple, la base, on n'a pas les Transformers en mode complètement démonté. Ça, tu le laisses à côté du coup en plus. Tout à fait, ouais. Ça reste complètement à côté. Ça, c'est n'importe quoi. Ça t'énerve. Bah ouais, je trouve. Tu trouves ça dommage? Bah ouais. Je sais pas, tu fais un Transformers, tu fais un Transformers. Ouais, que toutes les pièces Transformers comme à ça. moitié qui se transforment et que tu laisses ça. Parce que le Transformers, quand il passe de camion à machin, il laisse pas la moitié de son corps sur la route. Hein. Bah ouais, mec. Bah ça serait embêtant pour la prochaine fois. Et pour le remontage, quoi. Tac. Tu peux pas le caler là, Hop. Ah ouais, non, ça se met comme ça. Oui, ça tout à fait, ça se met comme ça. Là, la pièce a sauté, on va la refixer tranquillement. Et ça, on va pouvoir plier le manche et hop, l'intégrer comme ça. Il va venir se fixer sur deux petites pièces en dessous. Et voilà. Et on a un camion. Mince. L'avant, c'est un peu dur à caler en vrai. Pour être tout à fait honnête avec au moins, c'est en live, hein. C'est en live. Hein. Ouais, c'est en live. Tac. Voilà. Là, c'est calé, je pense. Ok. Voilà. Là, on a notre camion Transformers. Tac, on va remettre les réservoirs à la bonne place. Et voici. Vroom vroom, fais voir un peu. C'est la première fois que je le manipule en camion. On a quand même, tu vois, cette pièce qui est censée fixer devant et bien caler l'avant a tendance à se décrocher. On a quand même un petit côté un peu, tu vois, détaché sur les côtés. Mince, ça c'est censé sortir. Excusez-moi, je l'oublie à chaque fois. Tac. Hop. Les petites échelles, évidemment, les petites marches pour monter dans le camion, alors que personne ne va monter dedans. C'est une personnalité à part entière. Ce serait vraiment mal poli de s'introduire en elle, sans son consentement. Genre, en plus, genre t'arrives, hop, comment ça, des clés? On n'a pas les clés d'une personne, ça n'a pas de sens, voyons. Ça n'a pas de sens, voyons. Surtout pas du leader des Autobots. Ouais, en camion, il est pas trop stylé, hein, moi je trouve. Bah, alors, c'est cool, mais il y a quand même, tu vois, des petits trous, des petits trucs. Et puis, c'est vrai qu'en le manipulant beaucoup, bah, ça a tendance à détacher un peu des pièces, à rendre le truc un peu moins droit à force de le détacher, le remonter, le démonter, le remonter, etc. Donc voilà, c'est pas toujours l'idéal, mais ça reste un set cool à exposer. Ouais, parce qu'en vrai, qui va l'exposer en camion? Personne l'expose en camion, c'est ridicule de l'exposer en camion. C'est cool si t'en as deux, en vrai. Ouais, mais non, parce que c'est Optimus Prime, il n'y en a pas deux, tu vois. Donc si t'en as deux à côté de l'autre, c'est comme si, je sais pas… Ouais, ce serait sa réplique en camion, je sais pas. Ouais. Bref,
En effet, c'est vrai. Et tout le monde a envie de l'exposer debout en tant que Autobot. Et c'est vrai que sous cette forme-là, il est quand même hyper stylé. Ouais, parce que bon, en plus, comme on disait, c'est un set qui vise les 18+. Donc le fait que là, c'est normal de devoir le manipuler, c'est un Transformers. S'il n'avait pas été transformable, on sait tout ce qui se serait passé sur YouTube avec les gars qui font des vidéos de Lego. Ouais, exactement. Bah déjà, pourtant, nous, on n'est pas très virulents. Moi, je trouve que le fait qu'il n'y a pas tout qui s'intègre quand tu le transformes, je trouve que c'est comme si tu gâches le concept. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Ouais, je comprends que ça te plaise pas. Ça me gêne pas autant que toi. Tu veux faire un Transformers, tu vois. Il se transformers pas. Il se transforme pas. Non mais oh, tu nous as pris pour des oignons ou quoi? Hein? Oh. Je suis fatigué en plus. Bah quoi? C'est comme ça qu'on dit, non? Pourquoi je démonte tout, moi? On est fatigué. En vrai, ce qu'on veut dire par là... C'est même pas si drôle, mais je sais pas, ça, je suis mort de rire. Mais on rit. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce set est vraiment cool. Il est hyper exposable, il fonctionne en tant que set 18+ à exposer. Carrément. Le côté, comme on l'a dit, qui est très souvent chez Lego ces temps-ci, un peu nostalgie des années 80, des années 90 et tout. Et là, à fond, ça marche. En vrai, on dit ça, mais même le fait que, tu vois, il y ait des petits trous, la pièce qui se détache un peu, tu vois, et qui rend le truc un peu, qui gigote un peu, machin. Et bah, ça rend le truc réaliste parce que les jouets, ils étaient comme ça aussi, tu vois, genre... Tu crois? Moi, je pense qu'ils étaient bien fermés, hein. Ouais. Je suis pas sûr. Je sais pas, mais bon, après, c'est des jeux old school, hein, et puis... Non, bah, ça rend le truc, ça rend un charme, hein, et puis voilà. Hein. Il est stylé de ouf. Il est stylé de ouf, et je suis très très content de l'occasion. Merci encore Scooby. Parce qu'en effet, le budget, c'est le budget qu'on a. On a aussi des vies à vivre et mettre des sous dans des Lego, c'est un délire, même pour faire des vidéos. Et là, c'est cool parce qu'on a pu en faire une pour sa collection à lui. Carrément. Et c'est stylé de ouf. Merci. Faudrait qu'on aille chez lui un jour. Il y a plein de trucs stylés. Bah écoute, s'il nous invite, moi je suis partant, hein, mais. Qu'est-ce que t'en dis, Scooby, hein? C'est à toi de voir. On vient, on regarde un peu ta collection, t'as vu ça? Ouais, même si c'est pas que du Lego, c'est cool. En vrai, on pourrait faire ça à la rencontre de collectionneurs, de trucs, de plein de trucs. C'est des gens qui nous parlent de leur passion. Ça peut être un nouveau concept de vidéo qu'on pourrait faire un peu, tu vois. Vous en dites quoi, vous? Moi, ça me râle. Mais tu connais beaucoup de collectionneurs? Non. Je connais un gars, il collectionne les cure-dents. Ça, stylé. Cure-dents de tous les pays et tout, toutes les formes de cure-dents. D'accord, c'est intéressant. Des cure-dents. Moi, je connais un gars, il collectionne les cuiseurs à riz. Ah ouais? Ouais, c'est sympa, hein, c'est cool. Il en a des bleus, des rouges, des verts. C'est stylé. Ok, bah voilà. Ça vous intéresse de voir un gars qui collectionne des cure-dents ou des cuiseurs à riz? Moi, pas trop, on verra. Bah, je suis moyen chaud, du coup. Et cette vidéo, c'est n'importe quoi. On a été brouillon sur toute la ligne, je crois. Ouais, surtout à la fin, là, parce que du coup, on n'est plus du tout sur le sujet. À la base, on parlait d'un Transformers. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce set. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, en effet, on vous a expliqué le contexte, on vous a expliqué un peu l'histoire même de comment ce set se retrouve sur la chaîne. Donc, exactement. En effet, je pense qu'on en a bien discuté. Ouais. Et qu'on peut se retrouver. Bah, bientôt pour une nouvelle vidéo. On verra de quoi il s'agira. Et on dérivera encore un petit peu plus de sujets. On verra bien de quoi on parlera. Donc, à la prochaine, les amis. Salut.